partir du moment où vous êtes malheureux dans une relation, peu importe qui est la personne en face, si vous ressentez le besoin de partir, de quitter cette personne, quittez-la. Ne vous freinez pas. Parce que dans la vie, et nous y reviendrons plus tard, certains vont vous encourager à continuer ces relations parce que, eh bien, il s'agit de votre famille, il s'agit de vos amis, que vous l'avez connu depuis 10 ans, etc., etc. Dans cette vidéo, j'aimerais aussi vous dire, gardez votre libre arbitre. Vous en aurez besoin ici et ailleurs. Comprenez que cette vidéo est généraliste et que certains points ne seront peut-être pas adaptés à vous, mais que d'autres peuvent vraiment vibrer avec votre cœur. Je vous demande donc d'avoir une ouverture d'esprit, on va dire, pour écouter ce que j'ai à dire, tout en comprenant que vous avez le droit et même le choix d'adhérer ou pas à ce qui est dit ici en fonction du cas auquel vous pensez actuellement. Quand on ressent qu'une relation n'est plus agréable pour soi, on a différentes manières d'en partir, de la quitter. Alors déjà, j'aimerais juste vous rappeler une phrase, ou plutôt en tout cas vous la dire, parce que c'est la première fois que vous allez l'entendre sur cette chaîne en tout cas, une phrase des guides qui disait tout simplement « Peu importe comment tu quittes cette relation, l'important c'est que tu l'aies quittée ». Parce que souvent, dans une relation justement toxique où règne aussi une part de culpabilité sur vous, vous allez avoir l'impression que même si la personne, elle vous a fait les pires crasses, vous lui devez, c'est ça, vous lui devez de lui expliquer pourquoi vous partez, vous lui devez un départ parfait. Vous lui devez qu'elle puisse être heureuse même si vous vous en allez. Parce que voilà, cette culpabilité que vous allez ressentir va peut-être vous empêcher de partir dans un premier temps. Vous n'allez pas réussir à vous en aller, justement par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure. C'est un membre de votre famille, c'est un ami, etc., etc. Il vous a aidé sur tel dossier, si c'est un collègue de travail qui était épineux, mais peu importe, peu importe. Cette culpabilité-là, que j'appelle aussi dans d'autres vidéos la culpabilité toxique, elle n'est là que pour une seule chose, c'est-à-dire vous freiner, vous empêcher d'avancer, vous empêcher de vous aimer. Parce que comprenez bien cela, peu importe tout ce qui a été fait de bon, d'un côté, si le mal vous fait tellement souffrir que votre santé mentale finit par en pâtir, cette relation n'est pas bonne pour vous, point. Et Dieu, parce que on me l'a dit et répété, ça aussi, n'encourage strictement pas les relations toxiques. Lui, ce qu'il veut, c'est des relations d'amour, de paix et d'harmonie. Donc, par exemple, si... tiens, je prends cet exemple, c'est amusant. Si, par exemple, vous êtes une femme et que on vous oblige, ou en tout cas, on vous fait comprendre, votre conjoint, que vous devez prendre telle ou telle contraception. Parce que c'est mieux pour lui. Mais en fait, non. On s'en fout en fait de ce qui est mieux pour lui. C'est votre corps, c'est votre dignité. Donc c'est à vous de choisir quel mode de contraception vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire dans cette situation? Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vont se dire oui, mais dans cette situation, il va pas prendre du plaisir, ou etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des femmes qui finalement vont jusqu'à donner leur corps à un masculin toxique. Elles vont jusqu'à donner leur âme, c'est-à-dire qu'elles sont des belles personnes, elles pourraient briller, mais elles se refusent de briller, d'accord, en société, pour faire taire leur voix intérieure, pour que cette personne qui est à côté d'elle, qui les maltraite, puisse lui par contre briller, lui par contre l'humilier, lui par contre parler mal. Et ce n'est pas normal. Ceci étant parenthèse fermée. Donc, dans ce type de relation toxique-là, comment peut-on s'imposer finalement un schéma perfectionniste qui va permettre à l'autre d'être heureux? Parce que vous, qu'est-ce qu'il vous faut à ce moment-là? Est-ce que vous avez besoin d'en parler? Est-ce que vous avez besoin de claquer la porte et on n'en parle plus? De quoi avez-vous besoin? Parce que si vous vous rapprochez du titre de la vidéo,
on parle justement de ces situations où vous attirez encore des relations toxiques et comment arrêter ça. La première chose, c'est de comprendre ceci. Dans la relation toxique, quand vous êtes parti, est-ce que vous n'étiez pas justement trop exigeant avec vous-même? Dans le sens, est-ce que vous n'aviez pas dans votre tête une manière de rompre qui était déjà préétablie parce que vous vouliez amour et petite pâquerette et que tout se passe bien? Et ça, c'est passé mal. Donc au final, vu que ça n'a pas suivi le scénario que vous vouliez, d'accord, vous pouvez vous dire « Ah, ça n'a pas suivi le scénario que je veux. Au final, ça a fini en dispute, en clash, la personne ne vous a jamais répondu, etc. etc. » Ça peut être tellement de choses différentes. La personne ne me parle plus depuis des mois et du coup, j'ai laissé la situation mourir toute seule. Hein. Mais vous, dans votre tête, ça reste. C'est pas mort, c'est pas fermé. Donc au final, on va dire que chacune de ces relations comme ça que vous avez vécues, c'est comme si ça avait, d'un point de vue énergétique, on parle d'énergétique ici, hein, c'est comme si ça avait ouvert une porte. Toutes ces relations ont ouvert des portes. Et vu que, à la clôture, ça ne s'est pas clôturé comme vous vouliez, vous n'avez pas fermé ces portes. Vous ne les avez pas fermées. Vous ne vous êtes pas dit, ok, cette relation est terminée, ça j'en veux plus dans ma vie, ça je le veux, point. Vous pouvez très bien avoir laissé ouvert une porte pour quelqu'un que vous avez rencontré 2 heures. Voilà. Et quand je dis laisser ouvert une porte, ça veut dire que même si vous ne voulez plus en entendre parler de cette personne, parce que c'est pas votre choix, vous laissez ouvert parce que vous vous dites que pareil, un jour elle viendra s'excuser, pareil, un jour elle va changer, pareil, un jour, etc. Et c'est toujours des et si. Bon. Si la personne elle veut revenir, elle viendra. Par contre, vous avez le droit de refuser. Et pour le moment, en tout cas, de fermer toutes ces portes. Parce que la personne que vous connaissez, c'est celle que vous connaissez. D'accord? C'est pas celle que vous imaginez qu'elle serait en bien dans 10 ans. Parce que pareil, cette personne-là n'arrivera jamais. Parce que peut-être, dans 10 ans, vous la retrouverez exactement comme avant. Alors à quoi ça aura servi de laisser la porte ouverte? Mais au moins, comprenez ce qui vous a fait souffrir dans le comportement de l'autre et ce qui vous permettrait d'aller mieux aujourd'hui et maintenant. On va faire ensemble une phrase pour vous aider finalement à clôturer toutes ces anciennes relations qui ont encore des répercussions dans le présent. Alors attention, certaines relations, vous allez les clôturer comme ça. D'accord? Donc du coup, les portes vont se fermer. Et puis oui, j'espère pour vous en tout cas que vous vous sentirez plus léger, car en principe, vous êtes censé vous sentir plus léger. Si jamais il y a des résistances sur d'autres relations, c'est qu'il y a d'autres choses encore que vous devez comprendre par rapport à ça. Et bien encore comme d'habitude, je vous propose à prendre un stylo et un papier quand vous avez le moment, quand vous sentez vraiment l'appel du cœur, pour écrire ce qui s'est passé par rapport à cette relation et voir finalement comment faire pour en tirer le meilleur pour vous, d'accord? En pensant bien à votre bien-être mental, à votre bien-être tout court. Donc pour clôturer ces petites portes, pour les fermer en tout cas, parce que celles-là, il y en a certaines qu'on peut fermer tranquille, on va dire une phrase simple, courte, et on se recentre en premier. On croise les jambes, on s'assoit sur une chaise, on se fait tranquille. Prendre 3 respirations, tranquille. Aujourd'hui, je demande à mon être supérieur de bien vouloir nettoyer et purifier toutes les relations précédentes qui sont aujourd'hui clôturées. Je lui demande également de fermer ainsi toutes les portes qui sont restées ouvertes pour me ramener sur mes besoins
personnel, réguler mes énergies, nettoyer mes chakras et me donner la bonne direction vers mon chemin de vie. On peut s'enlever la poussière des mains si jamais vous avez ressenti quelque chose dans les mains. Voilà. N'hésitez pas à vous prendre une douche, vous nettoyer, parce que l'eau purifie le corps et l'esprit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Dans tous les cas, je pourrais refaire des vidéos sur ça parce que il y a des choses à dire. Et à bientôt, à la semaine prochaine ou avant, on verra. Bye bye.